Dans les annales de l'histoire, rares sont ceux qui ont laissé une empreinte aussi indélébile que celle d'Alexandre le Grand. Son nom résonne à travers les âges, un guerrier audacieux qui a redéfini les frontières du monde antique. Un conquérant dont la légende est à la hauteur de ses triomphes et des tragédies qui ont émaillé sa vie. Né d'une lignée royale en Macédoine, Alexandre a grandi imprégné des récits des héros grecs, façonnant ainsi son destin. Mais ce n'était pas seulement son ascendance qui le propulsa vers la grandeur. Sa soif de conquête et sa vision audacieuse l'ont mené à devenir un stratège redoutable. Get ready! At my command! Des rives de la Grèce antique aux sables de l'Égypte, chaque campagne militaire d'Alexandre a été ponctuée de triomphes éblouissants et de moments de tragédie poignants. Les victoires écrasantes, mais aussi les conflits internes au sein de son armée, ont sculpté sa réputation de leader légendaire et complexe. Poursuivant son insatiable quête de conquête vers des contrées inexplorées, Alexandre s'est aventuré dans les territoires lointains de l'Est. Ses exploits en Inde, ses rencontres avec des cultures exotiques et ses batailles héroïques ont façonné la seconde moitié de son épopée. Mais derrière la gloire se cachait un homme aux prises avec les tourments de la destinée. L'ultime chapitre d'Alexandre se conclut dans une énigme, laissant derrière lui un héritage aussi grand que mystérieux. Jeune et fougueux, Alexandre avait soif d'aventure. Son ambition n'avait d'égal que son génie militaire. Chacune de ses conquêtes était un chapitre épique de bravoure et de stratégie. Son armée, une force inarrêtable, avançait tel un torrent déchaîné, submergeant les royaumes et territoires. Alexandre, porté par sa vision de conquête et de domination, se lance dans un tourbillon de batailles épiques. Sa soif inextinguible pour l'expansion conduit ses troupes à travers des terres inconnues et des rencontres héroïques. Chaque victoire éclatante renforce sa légende, tandis que chaque défi surmonté fait grandir l'ombre de son empire. Sa première grande victoire à la rivière Granicus, où il affronta l'armée perse commandée par les satrapes locaux. Malgré leur nombre, l'armée d'Alexandre fit preuve d'une témérité inégalée. La bataille a été une symphonie de fureur, de courage et de détermination. Les portes de la Perse s'ouvrent devant lui, et il entre triomphalement à Babylone. La détermination d'Alexandre à être vu comme un libérateur pour les Perses est confrontée à une décision implacable, les pillages et la destruction de Persépolis en représailles de l'invasion de la Grèce. Son avancée irrésistible le mène à la poursuite incessante du fugitif roi Darius, traversant des territoires hostiles, forçant des batailles sanglantes et régnant sur des villes conquises. Puis vint Issus, où les affrontements entre l'armée macédonienne et l'armée perse furent intenses. Alexandre, avec sa ruse et sa tactique, surmonta même la plus grande armée perse, la mettant en déroute. La victoire n'était pas seulement une question de force brute, mais aussi de stratégie implacable. Persépolis, la majestueuse capitale de l'Empire, fut témoin de la férocité de l'armée macédonienne. La ville, jadis un symbole du pouvoir perse, tomba sous la colère d'Alexandre. La ville fut pillée, ses richesses prises, en représailles pour la destruction d'Athènes. Malgré ses succès, les montagnes et les déserts ont résisté. À travers les gorges et les cols escarpés, les rebelles persans ont tenté de stopper l'avancée d'Alexandre. Leur bravoure a retardé, mais n'a pas arrêté le conquérant. Ces campagnes n'étaient pas seulement des batailles, mais des épopées, tissées de courage, de sacrifice et de stratégie. Elles évoquent la grandeur et la complexité des civilisations qui se sont croisées. Et pourtant, alors que les conquêtes d'Alexandre se poursuivaient, un sentiment de changement planait dans l'air. Une aura de destinée imprévisible entourait l'empereur. Le monde ancien était sur le point de connaître une transformation monumentale. Après avoir élargi ses frontières jusqu'aux confins du monde connu, la quête d'Alexandre se transforme en une exploration audacieuse vers l'Est. Les terres mystérieuses et les défis inconnus façonnent la dernière phase de son règne légendaire. Entre triomphes et troubles, le conquérant vieillissant est confronté à des obstacles nouveaux et impitoyables.
le glorieux retour de l'Est est assombri par des ombres grandissantes. Les murmures de désaccord parmi ses généraux s'intensifient. L'empire établi par Alexandre se fissure lentement, des tensions émergent et les loyautés commencent à s'effriter. Des actes de méfiance, des décisions contestées et des alliances rompues plongent l'empire dans l'incertitude. La quête incessante pour atteindre l'Indus et les confins du monde connu cède la place à une amertume croissante parmi ses hommes. L'abandon forcé de l'expédition vers l'Est suscite une rébellion parmi ses troupes, fatiguées et désireuses de rentrer chez elles. Entre la déception et le désir d'accomplir plus, Alexandre est confronté à un dilemme qui met en péril son empire. Alors qu'il cherche à consolider son règne et à établir un héritage, les troubles internes s'intensifient. La tension entre les cultures grecques et persaies, les conflits d'autorité et de loyauté, ainsi que les aspirations individuelles des généraux, plongent l'empire dans l'instabilité. Dans ce chaos grandissant, la fin tragique d'Alexandre se profile à l'horizon, mettant en lumière les derniers jours d'Alexandre le Grand, marqués par des luttes internes, des aspirations inassouvies et la formation d'un héritage énigmatique et contesté. Après la mort prématurée du conquérant, son empire colossal sombre dans le chaos. Cette section plonge dans les turbulences posthumes, les luttes de succession et la dispersion de son héritage immense. La disparition soudaine d'Alexandre déclenche une lutte féroce entre ses généraux pour le pouvoir suprême. Les guerres des diadoques, ou guerres des successeurs, secouent l'empire, tandis que les régions conquises se divisent en plusieurs royaumes distincts. Les affrontements brutaux entre les anciens compagnons du roi témoignent d'une lutte impitoyable pour le contrôle et la domination. Les récits épiques de la lutte pour le contrôle des vastes terres conquises par Alexandre se mêlent à des récits d'intrigues politiques, d'alliances instables et de trahisons sournoises. Les ambitions individuelles se heurtent aux aspirations nationales, tandis que les brillants héritages de l'empire d'Alexandre s'effritent sous la pression des querelles internes. La complexité des événements post-Alexandre évoque une ère de bouleversement et de transformation. Les histoires de conflits sanglants, de dynasties éphémères et de légendes montrent comment l'empire autrefois uni s'est fragmenté en multiples entités, ouvrant la voie à de nouvelles puissances et à de nouveaux récits dans l'histoire du monde ancien. La mort d'Alexandre le Grand a semé le doute et le mystère. Les spéculations sur une possible maladie ou un empoisonnement persistent sans réponse claire jusqu'à nos jours. Après sa disparition, son empire a sombré dans le chaos. La question de la succession a déclenché des guerres entre ses généraux, les diadoques. Ces conflits ont morcelé l'empire, donnant naissance à plusieurs royaumes hellénistiques indépendants. Cette absence de succession claire a engendré des décennies de conflits et d'instabilité politique dans le monde hellénistique, mettant en péril la stabilité des territoires qu'Alexandre avait conquis. Les royaumes hellénistiques ont prospéré après sa mort, chacun dirigé par l'un des généraux d'Alexandre. Ils ont développé leur propre culture, arts et philosophie, contribuant à l'expansion de la civilisation hellénistique. L'influence d'Alexandre a perduré dans les régions qu'il a conquises. Les cités fondées par Alexandre ont favorisé le commerce, propagé les idées hellénistiques et diffusé la culture grecque à travers le monde. Des rues pavées portent les échos de l'ancienne Babylone, l'une des nombreuses villes fondées par Alexandre le Grand. Dans ces cités, le mélange des cultures a donné naissance à des avancées scientifiques et artistiques inédites. Les bibliothèques d'Alexandrie et de Pergame ont été des trésors de connaissances, où des parchemins antiques étaient rassemblés et traduits dans différentes langues pour stimuler les progrès intellectuels. L'éléphant de guerre, inconnu en Grèce, est devenu un élément clé de l'armée d'Alexandre lors de ses campagnes en Inde. Cette créature exotique a semé la terreur parmi les ennemis, définissant ainsi des stratégies militaires innovantes. La célèbre rencontre entre Alexandre et le philosophe Diogène, vivant dans un tonneau, a suscité l'émerveillement du conquérant qui admirait la sagesse de cet homme dépourvu de richesses matérielles. Les conquêtes d'Alexandre ont façonné un monde où la philosophie grecque a fusionné avec les traditions orientales, donnant naissance à de nouvelles écoles de pensée comme le stoïcisme et l'épicurisme.
Après la mort d'Alexandre, ses généraux se sont disputés son empire, donnant naissance aux puissants royaumes hellénistiques tels que l'Égypte des Ptolémées, la Macédoine d'Antigonide et la Syrie des Séleucides. L'influence d'Alexandre s'est étendue bien au-delà des frontières grecques. À Taxila, en Inde, son héritage a perduré avec la fondation de villes et l'introduction de la culture hellénistique. Ainsi, l'empreinte d'Alexandre, avec ses découvertes scientifiques, ses échanges culturels et ses conflits après sa mort, a marqué durablement le visage du monde antique et jeté les bases de futurs échanges interculturels.